Ouais, Amaury qui prend le central. Oh là là. C'est passé. Les gants rembourrés. Exactement. Oh, le bon genou là. Le voilà. bon genou. Ah, clairement, j'ai hâte de voir ce combat. Pour moi, niveau technique, niveau équilibre dans l'adversité, c'est sûrement le combat le plus équilibré en termes d'adversité, Gamal. Ouais, je pense que c'est le combat où c'est plus difficilement on peut parier. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui va gagner là. Et là, ça va se jouer à des détails, je pense. Et on laisse Sébastien présenter nos combattants. Ouais, très grosse expérience pour Hugo, hein. 16 combats, 12 victoires. 1m82, 21 ans, très jeune Hugo. Hein. Très jeune et déjà expérimenté. Exactement. Amaury légèrement plus âgé, 24 ans, 1m83 aussi, médaillé européen mondiaux de Jiu-Jitsu Fighting. Le wax est là. Que le MMA évolue, que le MMA est légalisé en France, ça permet aux nouveaux combattants de pouvoir faire une belle carrière chez les amateurs et d'arriver. C'est super important, je pense, puisque les anciens combattants ils affrontaient directement des combattants d'élite. C'est parti. Voilà, enfin, ça se jauge. Voilà, ça attaque direct. Accroché bras avant de la part d'Amaury directement. Pas d'observation, hein. Voilà, ça attaque direct. Hein, du côté de Amaury Wako. Ouais, Amaury qui prend le central. Oh là là. C'est passé. Il a suivi avec une amenée au sol, mais en tout cas, il a été durement touché. Hein. Ouais, il a touché. Ouais, il a touché là. Ouais, il a pris l'ascenseur. Il a touché, il se retrouve au-dessus de lui. Attention, Amaury très fort en lutte, de très gros contrôle. Il va essayer de prendre la montée. Et on voit Hugo qui est déjà un petit peu marqué au nez, un petit peu au visage. Oula. Ah, il a été durement touché. Hein. Ah, garde papillon là pour Hugo. Oula. Attention là, il va prendre une belle position là pour envoyer des belles frappes. Il arrive à se relever. Ouais, Hugo qui réussit à se relever, c'est bien joué. Surtout connaissant les capacités en lutte d'Amaury qui vient réaccrocher recoller contre la cage. C'est bien joué de la part d'Hugo, on l'a dit, très grosse expérience, gros bagage technique aussi de la part d'Hugo. Beaucoup d'épaules là de la part d'Amaury, attention, la rupture de contact. Et c'est reparti à distance. Et ouais, Hugo qui saigne du nez déjà, un bon middle qui prend le bras arrière aussi. Remise directe. Ouais, remise directe d'Hugo après avoir pris ce middle. Un bon low kick là de la part d'Hugo. Le bon timing. Ouais, c'est bien défendu là, de la part d'Amaury. Clairement, techniquement, ces deux combattants n'ont rien à envier aux professionnels. Non. La seule différence, c'est les protections et les gants rembourrés. Exactement. Le bon genou là. Le bon genou. Waouh, beau bras arrière. Amaury qui touche sévèrement avec le bras arrière là. Il se retrouve directement au ground and pound. Aïe. Et attention à l'arbitre est vigilant. Il est dans une mauvaise posture. L'arbitre est vigilant. Attention. Il va pas tarder à arrêter à mon avis. Il se défend Hugo. Il arrive à défendre. Il prend la montée. Est-ce qu'il va... Non, ok. Aïe. Ah, des minutes compliquées en tout cas pour son... Oui. Là, la première round très compliquée. Il reste 40 secondes dans ce premier round. Et Amaury qui a clairement pris l'avantage debout au sol. Ah, il a laissé trop d'espace, ça a permis à Boisjol de se relever. Amaury qui ceinture. On vous l'a dit, Amaury, la pépite de la Old School Academy, clairement. L'une des grosses pépites, l'un des plus gros cracks. Même dans le MMA français tout court, en termes d'amateurs, c'est l'un des plus gros cracks, l'un des plus gros potentiels. Et on le voit clairement juste à ce premier round. Des frappes très sèches, un crochetage et une énième projection. Waouh. Avec un beau contrôle. On peut dire que le premier round est à lui. Sans trop se tromper. Ouais, clairement. Il y a eu 2 knockdowns, 2 hommes au sol forés, un ground and pound, du travail au sol. Et en plus, on voit vraiment l'intention de finir, donc c'est ce qui compte aussi. Grosse agressivité, très agressif.
On verra comment Boisjol va entamer ce deuxième round. Là, Voilà, on a Hugo qui est accroupi dans son coin et Amaury qui est debout, prêt à repartir au combat. c'est là que les coachs ont un rôle super important à ce moment-là. Ouais, les coachs là doivent clairement faire la différence pour garder leurs combattants dans le combat. Là, qu'est-ce qui se passe là, Boulox, à ce moment-là, à l'inter-round, quand tu es dominé, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah écoute, là je pense que du côté de Boisjol, ça va faire en sorte de trouver la meilleure solution pour dominer, pour rattraper le retard. Après effectivement ça a l'air un petit peu compliqué, là il prend 2 knockdowns, il se fait dominer sur tous les aspects. Donc forcément va falloir garder son sang-froid, va falloir garder la motivation et l'envie de gagner et de finir le combat. Ouais, c'est là que le mental joue à ce moment-là, je Bien pense. sûr, c'est important. C'est l'aspect le plus important dans un combat. Waku est déterminé, très déterminé. C'est reparti, deuxième round, un bon high kick de la part d'Hugo qui est bloqué par Amaury. Il repart en feinte. Ouais, qui repart énormément. Attention à pas se faire contrer. Ah, oui. Oh, un bon middle là de la part d'Hugo. Il est bien passé. Oh, le bras arrière qui passe encore une fois, il est touché. Il a connecté Amaury. Attention à pas se faire contrer par contre. Là, il a pris un contre. Il y a eu un beau échange. Il y a eu un beau changement. Il est solide Hugo, hein, très très solide. Hein. Waouh, sacré menton. Parce que là il en a pris pas mal, hein, des coups à la tête. Très très dur. Et il est toujours dans le coup. Hein. Oh, bon middle là de la part Il est bien passé. Voilà, le travail de sape de la part d'Amaury qui tape les genoux. Tentative de Beki, Kimata avancé. Attention à pas se faire contrer par contre. Là, il a pris un contre. Il y a eu un beau changement. Et on vous le rappelle, c'est un combat pour la ceinture des welterweight de l'AEF. Et clairement, c'est peut-être les deux, voire font partie en tout cas du top 5 des meilleurs amateurs en moins de 77 kg en France. Hein. Sans aucun doute pour moi. Ouais, clairement. Quand on voit nous pendant la difficulté de pouvoir placer un combat pour Amaury, je pense pour vous dire que faut qu'il passe au circuit professionnel. Il va falloir à un moment donné. Bon genou, rupture de contact, attention la rupture de contact, ça s'échange encore beaucoup de coups. Amaury qui vient raccrocher. Aïe, c'est bien essayé ça de la part d'Hugo qui se fait contrer. Amaury se retrouve dans son dos. Premier crochet. Et attention là, ça peut être dangereux. Hein. Ah là, il a une position très avancée, un demi-garde. C'est l'une des meilleures positions en tout cas en MMA pour infliger des dégâts. Ok. Là ça marche là. Tu m'as dit que tu avais déjà gagné. Ils vont re-switcher. Regarde, ça fait que monter depuis tout à l'heure. Voilà, de retour. Il fallait relancer le live pour avoir le chat, les amis, pour vous faire gagner les cadeaux. Second round beaucoup plus disputé entre Hugo et Amaury. Selon moi, ça reste à l'avantage d'Amaury malgré tout. Et on va repartir sur un troisième round, troisième et dernier round pour cette ceinture des moins de 77 kg. Encore désolé pour les soucis techniques qu'on a pu avoir au niveau du son, au niveau de la chaîne Twitch qui a sauté.
c'est reparti pour ce 3e et dernier round. Et oui les gars, hein, si la chaîne Twitch a sauté, c'est uniquement à cause des fauteurs de troubles, ceux qui insultent, ceux qui parlent mal. Donc restez bienveillants s'il vous plaît, qu'on puisse finir cette soirée tranquillement et que vous puissiez profiter de ça. Attention Amaury, ça démarre très très fort du côté d'Amaury dans cette dernière reprise. Amaury qui Il est accélère. vraiment déterminé à gagner cette ceinture. Amaury qui accélère dans ce dernier round, attention à pas trop s'exposer malgré tout. Ça touche bien, hein. Ça touche bien. Il boxe, il ressort pour éviter toute tentative de lutte de la part de Boisjol. En tout cas, c'est Wako qui finit par emmener le combat au sol. Très très beau saisie, très très belle saisie, efficace. Il contrôle le poignet de Théo Boisjol. Ce qui lui enlève un appui en tout cas pour défendre et pour se relever. Et Amaury qui est lucide, hein, qui tape pas derrière la tête, il est dans son combat hein, clairement. Hein. Il prend le dos. Ouais, il tourne bien et tout, Il tient. c'est propre, hein, surtout face à un adversaire comme on l'a dit très expérimenté comme Hugo, c'est très très propre ce qu'il nous propose Amaury. Hein. Très très grosse performance. Il reste tout de même 1 minute 50, 2 minutes, un peu moins de 2 minutes dans ce combat là, faudra rester vigilant d'un côté comme de l'autre. Mais clairement pour l'instant c'est un récital hein, de la part d'Amaury Wako Zabo. Amaury qui va de nouveau passer dans le dos. Passer les genoux. Et le travail de Sap encore avec les béquilles. C'est des coups en tout cas qui d'un œil extérieur qui n'ont pas l'air très douloureux, mais à force ça peut saper. Ça peut saper, ça peut gêner. Hein. Ça peut gêner sur les appuis. Pour rappel, le combat qui suivra sera celui qui oppose Anzor Baibachirov à Vladu Oprika, le premier combat professionnel de l'histoire de l'AEF Championship. Anzor qui ouvrira cette page, ce nouveau chapitre, n'est-ce pas Gamal? C'est ça, et pour l'occasion, il y aura Ibra TV qui va venir un petit peu avant le combat. Ouais, pour donner un peu son ressenti. Exactement, on aura Ibra TV qui va passer sur le live les amis. Donc waouh. Là c'est vraiment pour rester bienveillant. Hein. Très très beau contrôle hein, du côté de Wako. Il reste un peu plus de 30 secondes dans ce combat entre Amaury Wako Zabo et Hugo Boisjol. Position très dominante, 100 kg. Ouais, clairement c'est dominé, hein. C'est dominé de A à Z par Amaury hein, ce combat. Boisjol qui m'a l'air un petit peu dépassé physiquement. Ouais. Après à noter qu'il y a des très très beaux contrôles de la part de Wako. Une belle pression. Ce qui lui permet d'enchaîner sans souci les projections et les contrôles au sol. Waouh, du combat. Waouh. Très très beau combat, très disputé. Yes. Je fais venir. Très très beau combat de la part exceptionnel. d'Amaury. Très très bon match. Pour rappel, c'est la ceinture welterweight qui était en jeu dans ce combat. Donc sans surprise, hein. Sans surprise, Wako Zabo qui a mené ce combat de bout en bout. Et se contentera d'une décision unanime. On va laisser Sébastien Lowe annoncer la décision.